Bonjour à tous. Tout d'abord, mes excuses pour ceux qui ne me reconnaîtraient pas. Les enfants m'ont caché mes lunettes. Ça, ce sont les joies et les petites surprises du travail à la maison. Quelques nouvelles en ce mardi 24 mars, alors que cela fait pile une semaine que nous sommes en confinement. Confinement qui se durcit, selon les propos tenus hier soir à la télévision par le Premier ministre Édouard Philippe. Par contre, malgré cela, le gouvernement maintient, encore et toujours, que les chantiers du BTP peuvent reprendre. C'est dans ce contexte contradictoire que la loi d'urgence sanitaire a été publiée ce matin au journal officiel. Elle comporte tout un tas de dispositions diverses et variées. Pour ce qui nous intéresse, nous, il y a deux choses importantes à retenir. Il y a eu une reculade du ministère du Travail sur le sujet des congés payés. Donc il n'y a rien dans la loi sur la prise de congés payés par anticipation. Donc ce n'est pas possible à ce jour. La loi prévoit seulement que les employeurs peuvent imposer la 5e semaine et encore sous réserve de signer un accord d'entreprise. On ne voit pas bien comment en ce moment les entreprises vont pouvoir négocier un accord avec leurs représentants du personnel ou encore directement avec leurs salariés par voie de référendum, etc. etc. Bon. En tout cas, ce qui demeure, c'est que l'obligation pour notre secteur professionnel, pour le BTP, l'obligation de solder les congés payés avant le 30 avril demeure. Et pour les salariés, les congés payés sont évidemment nettement plus favorable que le chômage partiel parce qu'il n'y a en congé payé pas de perte de salaire. Donc c'est autour de ce sujet-là qu'il faut discuter avec les salariés pour les mettre en congé en ce moment. Alors le chômage partiel, justement, la loi d'urgence publiée ce matin, je vous le disais, valide bel et bien le chômage partiel pour toutes les entreprises, y compris pour le secteur du BTP. L'empoignade de la semaine dernière avec le ministère du Travail a porté ses fruits. Le chômage partiel est bel et bien validé. Donc, insistez pour faire vos déclarations de chômage partiel. Les délais pour obtenir les codes sur la plateforme sont très longs, il y en a pour au moins une semaine en ce moment, voire un petit peu plus. Forcément, la plateforme est saturée, mais insistez pour faire vos déclarations de chômage partiel. Conservez également un maximum de justificatifs. Si jamais vous recevez des refus de la direction du travail de votre dossier de chômage partiel, appelez-nous. Nous avons les contacts au local et au national pour faire remonter ces refus et pour faire débloquer votre dossier. Sur le plan sanitaire, tous les soignants le disent à chaque journal télévision, rester à la maison est le meilleur moyen de ne pas propager l'épidémie et de s'en débarrasser au plus vite. C'est pourquoi, afin de clarifier la situation qui apparaît assez embrouillée ces jours-ci dans les communications diverses et variées qui sont faites et que vous recevez, je vous le dis et je vous le répète, la fédération, votre fédération, la fédération du bâtiment, vous conseille de ne pas reprendre vos chantiers. Car à ce jour, les conditions de sécurité pour faire travailler les compagnons ne sont pas réunies. Je vous précise que demain, normalement, devrait sortir le guide rédigé par l'OPP-BTP, l'organisme professionnel de la branche, en vue de préciser les règles de sécurité et les règles sanitaires à suivre, justement pour reprendre les chantiers, conformément aux vœux des pouvoirs publics. Nous décortiquerons ce guide dès sa parution. Et nous vous le transmettrons bien évidemment. Et nous verrons très concrètement quelles solutions sont préconisées pour travailler en sécurité et si ces solutions sont réellement applicables au terrain, au chantier. D'ici là, bon courage à tous et prenez soin de vous. À très bientôt.